La grossesse constitue un paradoxe immunologique remarquable. Le fœtus, porteur d'antigènes d'origine paternelle, représente pour l'organisme maternel un semi-allogreffe qui pourrait théoriquement être rejeté. Pourtant, dans la majorité des cas, la gestation se déroule normalement grâce à la mise en place d'une tolérance immunitaire spécifique, locale et transitoire, centrée sur l'interface materno-fœtale. Cette tolérance repose d'abord sur des mécanismes locaux au niveau du placenta. Les cellules du trophoblaste, en contact direct avec les tissus maternels, n'expriment pas les molécules classiques du complexe majeur d'histocompatibilité de classe I, limitant ainsi l'activation des lymphocytes T cytotoxiques maternels. À la place, elles expriment des molécules HLA non classiques, notamment HLA-G, qui exercent un effet inhibiteur sur les cellules NK utérines. Ces dernières, abondantes dans la décidua, adoptent un phénotype régulateur favorisant l'angiogenèse et l'implantation plutôt qu'une activité cytotoxique. L'ensemble crée un micro-environnement immunologique permissif indispensable au développement fœtal. Parallèlement, la grossesse s'accompagne d'une modulation systémique de l'immunité maternelle. On observe une réorientation de la réponse immune vers un profil anti-inflammatoire, caractérisé par une diminution relative des réponses de type Th1 au profit des réponses Th2. Cette bascule est associée à une augmentation du nombre et de l'activité des lymphocytes T régulateurs, qui jouent un rôle central dans la suppression des réponses immunes dirigées contre les antigènes fœtaux. Les cellules effectrices cytotoxiques, telles que les lymphocytes TCD8+, et les cellules NK périphériques, voient également leur activité modulée afin de préserver la tolérance. Les hormones de la grossesse contribuent activement à cette adaptation immunitaire. La progestérone, les œstrogènes et la gonadotrophine chorionique humaine exercent des effets immunomodulateurs majeurs, favorisant l'expansion des trègues et la production de cytokines anti-inflammatoires telles que l'IL-10 et le TGF-V. Ce contexte hormonal participe à la mise en place d'un environnement placentaire immunosuppresseur contrôlé sans pour autant abolir la capacité de la mère à se défendre contre les agents infectieux. Lorsque ces mécanismes de tolérance sont altérés, des pathologies de la grossesse peuvent survenir. La pré-éclampsie illustre un état d'inflammation excessive lié à un défaut d'invasion trophoblastique et à des interactions anormales entre cellules immunitaires maternelles et placenta. Cette dysrégulation entraîne une ischémie placentaire et la libération de médiateurs inflammatoires responsables d'une atteinte endothéliale systémique. De même, les fausses couches spontanées à répétition sont fréquemment associées à une diminution des lymphocytes T régulateurs, à une augmentation de la cytotoxicité des cellules NK et à une expression insuffisante des molécules HLA tolérantes, conduisant à un rejet immunologique précoce de l'embryon. La grossesse influence également l'évolution des maladies auto-immunes. Certaines pathologies à médiation Th1, telles que la polyarthrite rhumatoïde ou la sclérose en plaques, tendent à s'améliorer durant la gestation, tandis que d'autres, comme le lupus érythémateux systémique, peuvent s'aggraver en raison de leur composante humorale. Après l'accouchement, la disparition de l'environnement tolérant s'accompagne souvent d'un rebond immunitaire, expliquant la survenue de poussées inflammatoires en période postpartum. Ainsi, la tolérance immunitaire durant la grossesse résulte d'un équilibre fin et dynamique entre protection du fœtus et maintien des capacités de défense maternelle. Sa rupture, qu'elle soit locale ou systémique, constitue un élément clé dans la physiopathologie de nombreuses complications obstétricales.